Toujours un petit coup d'œil à l'arrière. Là-bas, il y a un camion qui roule à 90, mais nous, on prendra la prochaine sortie. Donc ça sert à rien. Ça dépend où est la sortie. Donc pour le moment, tu continues. Mais Parce que là, la sortie n'est pas... Ça ne me gêne pas du tout. Oui, non, voilà, tu maintiens ta vitesse. La sortie n'est pas annoncée, donc elle est peut-être encore loin. Peut-être on aura le temps de dépasser le camion, peut-être pas, on verra. Coup d'œil derrière. Le regard sur les premiers véhicules. Un signal bleu qui t'indique les kilomètres là-bas. Un camion là-bas qui clignote. Travaux, tous des signaux orange. Relâche un peu l'accélération, ça freine. Je fais un coup de frein. Un coup, non, tu te laisses d'abord aller. Ouais. Mais la cinquième, pas de frein pour le moment. Calmement, tu remontes l'embrayage, elle va freiner d'elle-même. Voilà, tu vois, de 3 bandes, il n'y en a plus que 2. On va certainement pas dépasser maintenant, vu que les gens doivent se rabattre. Ah oui, c'est ça. On te dit bientôt 90. On est à 90. C'est bon. Voilà, maintiens la cinquième, maintiens 90. Et le regard là-bas au fond. Et on prend la prochaine sortie. J'ai trop peur de louper la sortie. Alors que je connais. Oui, puis bon, c'est tellement bien indiqué au niveau des marquages. Mais quand je la vois pas, je suis là. Mais je sais qu'il doit y avoir une sortie, comme je la vois pas, je suis là. Mais, ouais, oui. Mais elle est où? Elle est au niveau du pont là-bas. C'est ça, hein. Et le trajet ici, je le fais souvent en bus et donc je le fais plus trop en voiture, donc je perds un peu les repères. Ouais, oui. Mais oui, non, mais je sais, je vois où elle est, je vais la reconnaître, mais toujours. 70, lâche pas de frein. Quatrième, mets la 4. Mais ne freine pas parce que comme il y a des gens derrière, voilà, n'accélère plus du tout, tu le laisses diminuer. Clignot à droite, comme ça les gens comprennent qu'on est en mode on va bientôt sortir. Maintiens bien le 70. Tu vois là-bas les gens freinent, les gens dépassent, ils ne respectent pas le 70. Des fois il y a des flashs. Hein. Ouais. Surveille qu'il n'y ait pas un fou qui te dépasse par la droite. Tu vois, il freine, méfie-toi. Attention ta vitesse. Colle-toi un peu à droite. Maintiens 70 jusque quand tu seras dans la bande de sortie. Maintiens 70, maintiens, accélère un peu. Coup d'œil, on ne sait jamais. Elle est annoncée à 50, surtout pas de frein. Tu te mets dans la bande, tu lâches l'accélération et tu remets la 3. Pas de frein, calmement l'embrayage, le regard au-delà de lui et laisse-la diminuer toute seule. Le rond blanc annule les 50, il est évident qu'on ne va pas commencer à accélérer à 90, hein, donc tu maintiens ta vitesse, le regard loin dans le haut. Au rond-point, on ira à droite. Le volant a fait clic, donc le clignotant s'éteindra tout seul. Coup d'œil derrière. Remets la 2 pour le rond-point. Remets le clignotant. Coup d'œil derrière. Lui, il te dépasse juste à l'endroit où on ne peut pas. Ton regard au fond. Il ne pouvait pas te dépasser à cet endroit parce qu'il y a un triangle et parce qu'il y avait une traversée cyclable. Il est interdit de dépasser à ces endroits-là. Remets la 3. En douceur, ton embrayage. Et dès que tu peux, tu te remets à droite. Clignot, fais tes contrôles. On ne sait jamais qu'une moto passe dans les travaux. Tu remets la 2 pour le rond-point. On ira tout droit, éteint le clignotant, ralentit bien. Frein, frein, frein. Tu arrives un peu vite là. Hein. Oui. Tu dois arriver à ton rond-point vers 20-25 à l'heure. Même si tu as l'impression de loin que ton rond-point est dégagé, dis-toi que ce n'est qu'une illusion. Hein. De là où tu es, oui, il est peut-être dégagé, mais au moment où ce sera à ton tour de passer, il y aura peut-être un véhicule. Donc tu dois arriver plus dans le calme, en mode négatif, et te dire, tu n'auras pas de bol, il y aura une bagnole. Les signaux, là-bas, on peut rouler à combien? Et après, donc arrête d'accélérer. Et donc au niveau des ronds-points, en arrivant plutôt à 20-25, dans le cas où tu dois t'arrêter, tu pourras t'arrêter vraiment dans le calme. Si tu ne dois pas t'arrêter, mais qu'il y a quelqu'un dans le rond-point, tu vois que c'est tu as le temps de continuer sans t'arrêter, lui te voit arriver calmement, il n'est pas effrayé. La personne derrière, elle ne va pas être surprise par un freinage soudain non plus. Donc la communication s'en ressent. Et au moins, après, tu peux dégager beaucoup plus facilement. On ne t'occupe pas trop du piéton, il n'a pas priorité du tout. Ok.
le regard au loin. Là-bas, on voit la fin de l'agglo. Les signaux, là-bas 70. Attends bien d'être au signal de fin d'agglo avant d'accélérer. Là, tu peux y aller. Pousse bien, plus fort. Et 4. Et le regard tout au loin. Je sens la différence maintenant, je me concentre vraiment plus sur le fait de garder le talon au sol. Oui, oui. Oui, il y a moins de choc. Hein. Oui, je le sens. Le point d'appui fait toute la différence. Maintenant, quand tu roules depuis 20 ans, que tu n'as plus de point d'appui, ça ne change rien avec l'habitude, Oui. je veux dire, voilà. Hein. Mais au début, il faut se faciliter la tâche. Hein. C'est comme si on demandait à un enfant qui apprend à écrire, d'écrire sans poser son poignet sur la table. Attends, il ne peut pas y arriver. Hein. Freine un peu en même temps, remets la 2. On va tout droit, coup d'œil derrière. Et ralentis en mode je vais m'arrêter. Parce qu'on ne sait pas, au dernier moment, il y a peut-être quelqu'un. Hein. Ok. T'es pas plus à l'aise à cette vitesse? Oui, hein. De nouveau, j'ai l'impression d'être très lente. Bah, tu abordes un carrefour, hein. Tu abordes un carrefour, donc tu dois être lente. Oui, j'ai l'impression d'être. Attention les piétons. Ok. Imagine un petit peu que tu abordes un céder le passage. C'est pas un rond-point. Imagine, tu arrives sur une route latérale là, tu vois, pour aborder cette route-ci. Et il y aurait un céder le passage à l'entrée. En 2 à 80, elle peut, mais quand même changer de vitesse. Hein. Allez, go maintenant, go, go! 4e, tu peux regarder le contour aussi. Oui, c'est ça, je suis pas censée dépasser trop le 2, mais... Ah si, hein, 3, 3,5, 4, c'est bon. Hein. Surveille ta vitesse, hein, ma chérie, 90. Hein. Donc, imagine que tu viennes de là. Donc d'une allée latérale, enfin non pas d'une allée latérale, d'une chaussée perpendiculaire à la nôtre. Okay. Et où tu aurais un céder le passage. Il y a des immeubles, évidemment, on n'est pas en pleine campagne. Hein. Est-ce que tu vas arriver en mode pied sur l'accélération ou pied devant le frein? Non, mais du tout. Ah ben c'est pareil pour un rond-point. Mais oui, mais là, tout aujourd'hui, j'étais beaucoup trop lente. J'étais à 18, je me suis fait trop dépasser. Oui, en ligne droite. Tu dois bien faire la part des choses. Hein. Mais c'est juste là où on a été, c'est oui. tellement des petites routes et tout, je comprends pas comment les gens roulent à 30, 50. Oui, mais on va peut-être pas rouler à 50, mais il y a des moments où tu dois quand même un peu accélérer et ralentir après, ça je te l'accorde. Mais tu ne peux pas rouler, par exemple, à 20 à l'heure tout le long de la rue, sous prétexte que plus loin, tu vois qu'il y a un casse-vitesse. Ouais. Tu dois un peu accélérer, puis relâcher l'accélération et essayer de laisser freiner ta voiture d'elle-même. Tu vois, tu dois essayer quand même, quand c'est possible, d'un peu dégager. Et ne t'arrête pas que à cette rue-là, hein. Tu vois, il y a quand même plusieurs cas où tu as été un peu lente. Mais de toute façon, tout a été filmé. Je vais t'envoyer la vidéo. Vous n'avez qu'à vous faire une soirée conduite avec Schlo. Non, mais comme ça, tes parents voient un petit peu aussi comment tu roules en dehors des trajets habituels. Ils perdent confiance. Oui, bah alors ne leur montre pas. Tu le regardes toi toute seule ou tu montres à ta maman. Voilà. À toi de savoir à qui tu peux le montrer. Hein. Moi, je ne t'oblige à rien. Je t'enverrai le lien de téléchargement. Non, mais je conduis bien avec maman et là, j'ai pas hyper bien conduit. Donc mais je te crois tout à fait. Non, elle ne va pas perdre confiance parce que vous continuez à faire les mêmes trajets. Et puis ta maman ne va pas perdre confiance quand tu es un peu lente. Je veux dire, elle, ça ne va pas la gêner que tu es un peu lente. Ouais. Ça la gênerait plus si tu roulais trop vite. Hein. À choisir, je préfère que tu sois un peu lente plutôt que de commencer à rouler comme une dingue et à toujours être trop vite et mal adapter ta vitesse et rouler trop rapidement. Il vaut mieux mal adapter mais être un peu lente, c'est beaucoup plus prudent. Oui. Le problème, c'est que ça embête les gens derrière et que donc les gens te dépassent. Et ça aussi, quelque part, ça rend la situation dangereuse, non pas vraiment pour toi, mais pour les autres. On pourrait dire c'est moins grave, mais bon voilà, il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Hein. On ne peut pas être égoïste et se dire ok, c'est embêtant et dangereux pour les autres, mais ça ne l'est pas pour moi, donc je m'en fous et je suis lente. Non, ça on ne peut pas. Tu dois essayer d'être dans le moule, d'être à la même vitesse que les autres. Hein. Et bon, il faut essayer vraiment d'aller sur des routes moins connues. Hein. Oui, mais je vais faire ça. Je demanderai à papa. Parce que rien que
que c'est vrai que si je le fais, enfin, parce que du coup je joue pas trop avec les pieds, mais au moins je vais connaître. Oui, mais voilà. Et puis ça t'habitue à d'autres choses, hein. Coup d'œil derrière. J'arrête l'accélération. Oui, on continuera tout droit. Je passe déjà ma troisième. Ton pied devant le frein. Et là, maintenant qu'elle a ralenti, tu remets la 3. Toujours attendre qu'elle ralentisse avant de la changer. Par contre, tu as lâché l'embrayage. Il faut être douce, hein. Remets la 2. Calmement l'embrayage, en douceur. Ok. Coupe au milieu, lève les yeux. N'oublie pas l'angle mort pour les vélos. Allez, go, 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 go. Troisième. Donc, on aborde le rond-point dans le calme, mais on le dégage rapidement. En fait, le dynamisme en conduite, ce n'est pas tu dois rouler vite tout le temps. Pas du tout. Être dynamique en conduite, ça veut dire que quand tu peux dégager parce que les conditions de circulation le permettent et la réglementation aussi le permet, tu dois dégager rapidement. Mais parfois, très rapidement après ça, tu dois être beaucoup plus lente parce que tout à coup, les conditions font que tu dois vachement ralentir. Et donc, tu dois passer de l'état rapide à l'état lent rapidement. Tu vois, il faut que ça switch bien, quoi. C'est ça, en fait, le dynamisme. Hein. Petit coup d'œil derrière. Donc, il ne faut pas confondre le dynamisme et la précipitation. Donc, on ne va pas se précipiter en abordant le rond-point. Mais il ne faut pas non plus confondre la prudence et la lenteur. Tu vois, parfois des élèves disent « Oui, mais je vais lentement parce que je suis prudent. » Oui, attends, il ne faut pas déconner non plus. Hein. Voilà, la prudence, c'est pas de rouler, par exemple, ici à 50 à l'heure. Hein. Ton regard bien au loin. Regarde l'autre, il promène sa chèvre, t'as vu? Je suis concentrée sur la route. Ton regard bien au fond. Non, mais je veux dire que c'est peut-être pas plus mal d'une fois avoir été trop lente. Maintenant, je sais ce que ça fait, quoi. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a eu un moment où j'étais très rapide. Tu t'es rendu compte un moment que tu étais trop lente? Je m'en suis rendu compte tout de suite, sauf que je me suis dit que c'était des choses que j'avais déjà signalées, où j'étais là, ah, j'ai l'impression d'être très lente. Oui, oui. Et on m'avait dit, non, mais c'est bien, il faut être un peu lente, c'est normal et tout ça. Mais là, j'ai un peu trop élargi le il faut être lente. Enfin, tu dois être lente quand tu fais tes changements de direction. Au moment où tu tournes à droite et à gauche dans des carrefours à priorité de droite, tu te souviens qu'on avait fait de la reprise première? Oui. Là, on doit être lente parce que ce sont des carrefours à priorité de droite et il faut que les gens aient le temps de voir que tu es là. Ils doivent avoir le temps de réagir et relâche un peu. Et toi aussi, tu dois avoir le temps de réagir au cas où. Voilà, maintien 70. Et donc, dans ces cas-là, tu dois être lente. Mais dans d'autres cas, quand tu as un stop et que tu dois démarrer pour t'insérer quelque part, là, tu dois être rapide. Évidemment, au moment de tourner, tu ne peux pas être trop rapide, sinon tu n'as pas le temps de faire ton volant. Donc voilà, tu dois démarrer avec de l'énergie, relâcher cette accélération pour tourner, et tout de suite après, réaccélérer convenablement pour que ton véhicule dégage bien. Tout le monde a freiné là-bas, méfie-toi, il y a certainement quelque chose. Laisse ta voiture diminuer toute seule, coup d'œil derrière, 30 à l'heure, remets la 3. Et je freine? Non, laisse aller comme ça. Parce que bon, c'est comme on voit bien qu'il n'y a pas d'ouvrier. Maintenant, à l'examen, tu ralentis un peu. Hein. Si c'est pas dangereux, tu freines avec légèreté. En fait, ici, voilà, le 30 est annulé par le carrefour. Tu peux accélérer. Donc, le fait que ces gens aient tous les deux freiné au même endroit ça nous a alertés, en fait. Remets la 4. Le regard au niveau des premiers véhicules. Toujours bien lever le regard. Et donc, aller rouler avec ton papa en automatique va te permettre d'oublier tes pédales, de te concentrer sur ce qui t'entoure. Et donc, c'est un très bon complément. Parce que parfois, j'ai des gens qui me disent « Oh, mais non, enfin, les parents, elle ne va pas rouler en automatique parce que, justement, à l'examen, il y aura les vitesses. » Oui, évidemment, on ne va pas rouler que en automatique. Mais tous ces cours que tu prendras en automatique avec ton papa, d'abord te font des kilomètres, ça c'est pas négligeable, te donnent de l'assurance sur la route, te permettent
de mieux te concentrer peut-être sur la signalisation, Et puis sur après, tes pouvoir faire rétroviseurs. la vitesse avec maman. Mais voilà, Ok, oui. sur le fait de participer à la circulation, de comprendre la communication des gens, parce que la communication, ce n'est pas que les clignotants, c'est aussi la vitesse d'approche. Quelqu'un qui roule vite, qui vient vers toi, tu comprends bien qu'il va passer. Quelqu'un qui arrive en mode je freine, bah, tu comprends bien qu'il te laisse passer. C'est un moyen de communication. La trajectoire, le regard des gens, si la personne te fixe, c'est qu'elle regarde ce que tu fais et qu'elle essaie d'accrocher ton regard pour peut-être passer devant toi. Tout ça, ce sont des moyens de communication. Change ta vitesse, mets la 3, n'accélère plus, coup d'œil derrière, là-bas 30, laisse-toi aller, remets la 2. Et donc, tu peux très bien prendre ces habitudes-là avec un véhicule automatique, hein, c'est tout bénéfice pour toi. Colle-toi bien à droite avant d'entrer. J'ai reconduit, je pense, vite fait un moment avec la voiture de papa. Ça me manque de pas changer les vitesses. Évidemment, ça bien sûr, Il est on sort plus ici, lourd. clignot, à changer les vitesses. Ah ouais. Ah, c'est gai, hein, Ouais. ton regard au fond, Même si, voilà, j'arrive pas encore à bien sur ta jouer avec. vitesse. Oui, mais voilà, J'aime mais c'est bien. bien, c'est chouette que tu trouves ça gai de changer les vitesses. Imagine un peu que ça t'emmerderait. Attends, ce serait triste, hein. Ouais. Voilà, alors on se dirait, bah oui, bon, bah, tu vas passer le permis en manuel, mais ça te fait chier, en fait, et après, tout ça pour rouler en automatique. Mais il faut quand même le passer en manuel, c'est mieux. Mais non, là, justement, c'est génial, tu aimes ça, colle-toi à droite. Et donc, voilà, dis-toi que ben, les cours que tu prendras avec ton papa ben, seront plus des cours axés sur tout ce qui t'entoure. Hein. Ouais. Accélère un petit peu, tu remets la 3, méfie-toi du camion blanc, on a priorité, mais bon, ne le fixe surtout pas. Le regard bien au loin, ok, on continue. Regarde devant toi et on voit la camionnette noire. Hein. Ouais. Si tout à coup le mec continue, tu aurais vu que ça bouge. Méfie-toi des piétons, ralentis un peu, imagine un peu qu'il y a un gamin là dans le coin. Ok, il n'y en a pas. Les signaux, zone 30. Tu peux relâcher l'accélération, tu remets la 2, talon, et colle-toi un peu à droite. Toujours être à droite. Hein. Quand ta bande est un peu large, évite d'aller rouler à la ligne de gauche. Au deuxième feu, on va à droite. Colle-toi un peu. Petit coup d'œil derrière, tout le monde freine.